la joie de l'Éternel. Laisse-moi parler de Lot. Qui est Lot aujourd'hui? Nous avons vu dans la Bible, Lot était le neveu de Moïse, d'Abraham. Lot était le frère d'Abraham. Mais Lot il n'est plus là parmi nous. Il n'est pas là, il n'est pas là. Là, Lot il n'est pas là. On est d'accord? Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans la vie de Lot? Lot il ne représentait qui à côté d'Abraham? Lot il ne se présentait pas que comme étant son neveu ou son frère, mais il était aussi une pierre d'achoppement à côté d'Abraham. Il n'était pas une bénédiction à côté d'Abraham. Alléluia. Il était un blocage à côté d'Abraham. Mais toute personne qui s'approchera de toi, mais si tu vois qu'il n'est pas une bénédiction, frère, ça veut dire que cette personne-là, c'est l'autre. Alléluia. Amen. Une situation dans ta vie que tu vois, ça ne change pas. Depuis que la situation reste comme ça, tu pries, il n'y a rien qui change. Tu intercèdes, il n'y a rien qui bouge. Ça veut dire que cette situation s'appelle l'autre. Mais laisse-moi te dire, l'autre, c'est cet esprit qui vient derrière ton ventre pour voler la sémence. Et tu as du mal à trouver ce que ton cœur désire. Et cette situation s'appelle l'autre. L'autre, il peut voler les enfants de ta matrice. L'autre, il peut voler, détruire ta sémence. L'autre, il peut voler ton mariage. L'autre peut bloquer tes démarches administratives dans ce pays. Frère, il y a des gens qui tournent. Il y a des gens qui tournent. Tu fais la situation, rien. Tu tapes à gauche, rien. Tu vas à droite, rien. La situation tourne autour du pot. Cette situation-là, à partir de cet après-midi, s'appelle l'os. Et nous avons l'intérêt de nous débarrasser, séparer de cette situation, de se séparer avec l'os. Sinon, notre avenir, nous ne toucherons pas la joie. 2020, nous ne vivrons pas la joie. Ça serait que les slogans pour les autres, mais pour toi, ça serait que des slogans. Les autres, Dieu va le bénir. Les autres vont passer devant, témoigner la grâce de Dieu. Mais toi, pour toi, ça serait que des slogans. 2020, l'année de joie. Mais tu as besoin du mariage. 2020, l'année de joie. J'ai besoin des enfants. 2020, année de joie. Tu as besoin de séjour. Mais toutes ces choses qui nous servent ici sur la terre, mais si ça ne produit pas, ça veut dire c'est l'autre qui bloque. Et nous avons l'intérêt de combattre, de prendre le courage, de se séparer de l'autre. Sinon, l'avenir n'est pas meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre n'était pas une bénédiction. L'autre était une situation qui se présente dans la vie d'Abraham. L'homme de Dieu, rempli de la promesse de Dieu. Abraham a compris, mais la promesse de Dieu est tard dans ma vie. Abraham a compris, mais Dieu avait promis. Mais je ne vois pas ce que Dieu a promis. Abraham a compris, non, ce temps est arrivé où moi, je dois me séparer de cet homme qui est mon neveu. Abraham avait compris qu'un temps est arrivé où l'autre va prendre de gauche, moi je prendrai de droite. Je ne veux plus voir l'autre devant moi. Je ne veux plus voir rencontrer l'autre. Sinon, ma joie ne serait pas parfaite. Mais il faut que tu comprennes toute situation, toute personne qui s'approche de toi, s'il n'est pas une bénédiction, c'est l'autre. Et attention, je me redis quelque chose que le pasteur a dit il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. On peut choisir des amis. Alléluia. On peut choisir la personne à qui fréquenter. Attention, l'église. Tout le monde n'est pas la personne à fréquenter. Tout le monde n'est pas un ami à toi à qui tu peux te dévoiler. Tout le monde n'est pas une copine à dire écoute, ma copine est dedans, ma copine est Cathy. Tu racontes les histoires, tes secrets à la personne que tu connais d'or. Tu ne connais même pas son état d'âme. Attention, il y a des lots autour de nous. Il y a de l'autre dans nos familles.
Il y a des lots même dans l'église de Dieu. Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur vos téléphones portables, sur les réseaux sociaux? Et qui font ces choses-là? Ce sont des enfants de Dieu. C'est des lots. Il se déguise un enfant de Dieu. Il a le cœur de l'os pour bloquer les bénédictions d'Abraham. Alléluia. Comment expliquer? Comme nous avons appris le mercredi, de mardi, selon Matthieu 18, 19 ou 18, que Christ, il a dit, si ton frère a péché, va lui voir, parle avec lui. S'il t'écoute, tu sauveras son âme. Mais va lui voir, parle avec lui. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Tu as un problème avec ton pasteur, vous voulez bien aller auprès de ton pasteur. Tu as un problème avec ta soeur, ton frère, au lieu d'y aller auprès de ta soeur, mais tu prends ton téléphone, tu passes sur les réseaux sociaux, tu vas régler l'affaire sur les réseaux sociaux. Et le dimanche, tu vas dans la maison de Dieu, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Tu es l'autre. Parce qu'un enfant de Dieu va prier pour Abraham. Un enfant de Dieu va prier pour son frère. Je ne peux pas se réjouir dans mon cœur tant que je vois ma soeur ou mon frère dans des situations pareilles. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est des enfants de Dieu qui humilient leurs propres frères. Alléluia. Écoutez, j'étais bouleversé aventure dans ma vie. J'ai fini mon travail, je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte au moins 27 vidéos sur mon téléphone. Tout le monde m'envoie des vidéos de gauche à droite, je me tiens. Et malheureusement, je vois même des enfants de Dieu qui partagent des vidéos qui n'ont aucune valeur. Frère, oh, frère, écoutez, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Si tu vois que la personne qui est à côté de toi n'est pas une bénédiction, toi, frère Samy, c'est un loti. Vire les frères. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Il faut parfois appliquer des décisions dures. Si un homme est de Dieu, le père de la foi, le père de l'amitié, à qui Dieu avait promis que toutes les nations de la terre seront bénies à toi, il a pris des décisions fortes pour se séparer avec son évêque, afin que sa joie soit parfaite, à combien plus forte raison le peuple d'Ararat. Il y a des moments où il faut prendre des décisions fortes, sévères. Alléluia. Pour marcher sur un péché quelconque, mais on ne caresse pas un péché, on prend des décisions dans la prière et on chasse les démons. Abraham a compris, il a dit, mais non, tiens, cet homme, c'est mon évêque, mais n'est pas une bénédiction. Je vais atterrir pour conclure mon message. Tu peux choisir la personne à qui tu peux côtoyer. Tu peux choisir la personne à qui tu peux marcher. La personne dont tu peux partager tes problèmes. Tu peux choisir, frère. Tu ne partages pas tes problèmes, tes difficultés avec tout le monde. La personne dont tu partages, tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas non plus son état d'âme. Tu crois qu'il va apporter quoi? Il va rajouter quoi? S'il est motivé, animé par l'esprit de l'autre, il va apporter quoi? Alléluia. Alléluia. Oui, frère, il faut prier avant de présenter tes problèmes à une personne. Mais je te conseillerais de s'approcher auprès de l'homme de Dieu. Présenter tes problèmes. Pourquoi? Parce que ton pasteur priera pour toi. Alléluia. Frère, il y a des fois, ça m'arrive, je me tiens à 7 heures debout avec ma femme, dans l'intercession. Du début jusqu'à la fin, on ne prie que pour les autres. Et pourtant, moi aussi, j'ai besoin de voir la main de Dieu. Dieu me dirige par l'esprit de prier que pour les autres. Prier pour le peuple d'Ararat. Priez pour les malades, priez pour... Frère, et pourtant, moi-même, j'ai aussi besoin de voir la main de Dieu. J'ai des situations qui persistent aussi, non? Alléluia. Frère, même dans ta famille, frère, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas une bénédiction pour toi, il sera une malédiction pour toi. C'est pas compliqué. Il ou elle ne sera pas le premier ou la première de se comporter comme ça, parce que l'os, il n'était pas une bénédiction auprès d'Abraham. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen.
Parce que la personne qui est une bénédiction pour toi, elle ne peut pas te tirer vers le bas. Vous savez, aujourd'hui, même dans le milieu évangélique, tu verras un enfant de Dieu qui prétend un enfant de Dieu, il peut tirer son frère. Frère, il peut te tirer vers le bas. Tu crois que ça c'est mon frère, ma soeur? Tu partages tes problèmes. Frère, il a pris tes problèmes, il commence à les bombarder à Paris. Il commence à les bombarder, même à Nottingham. Mais pourtant, vous habitez à Mélouse. Alléluia. Et il va te tirer. Mais tu te poses la question, mais la personne, je parlais avec ma sœur Mandebo. Mais je partageais les problèmes avec ma sœur Brigitte. Mais comment ça se fait? J'ai reçu un coup de fil venant de l'Afrique. Mais qui a partagé? Tu commences à te poser des questions. Parce que la personne dont tu as partagé, il te tirera vers les bas. Il cherche ton chaos. Il cherche à te déstabiliser. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a l'esprit de Lot. Lot, il n'est pas une bénédiction pour toi. Il n'était pas une bénédiction pour Abraham, non plus une bénédiction pour toi. Alléluia. Lot, c'est une situation, un problème, une situation qui persiste, qui ne donne pas l'argent de ton cœur. C'est un Lot dans ta vie. Dis-moi un amen bien. Parle-moi d'un amen bien. Amen. Alléluia. Frère, j'aimerais lire avec une personne, avec l'église. Verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fit séparer de lui, lève